commerce, c'est un rôle de mobilisateur. On veut travailler, mettre les gens ensemble, les entreprises, les acteurs commerciaux, les 4 arrondissements. Je pense qu'on a un exemple patent, encore cette année, avec nos 4 maires qui ont réussi à agrémenter leurs agendas pour être ici. L'autre chose, vous avez un petit document sur votre table, c'est marqué le Sud-Ouest en français. C'est que nous sommes dorénavant l'interlocuteur, ce qu'ils appelle avec l'Office québécois de la langue française, pour la francisation en entreprise. Donc, nous, on s'occupe de toutes les entreprises de 50 employés et moins pour le volet de la francisation. Tous les éléments qu'ils veulent changer, c'est gratuit. Si vous avez des commerces pas loin, des gens que vous connaissez, ils appellent la Chambre de commerce, puis dans 2-3 semaines, on va même avoir un agent de francisation sur le terrain. Donc, ça va être quelqu'un de la Chambre, avec un chapeau de la Chambre, qui va être capable de travailler ses attaques commerciales. Et en plus, le rôle de promoteur collectif, le gouvernement a mis les sous dans le moment au budget. Donc, on va être promoteur collectif pour le Grand Sud-Ouest, la formation de la main-d'œuvre. Donc, on travaille ça avec nos institutions scolaires, notre cégep et l'ETS. Écoutez, le Grand Sud-Ouest de Montréal, qu'est-ce que c'est? Je vous résume ça en quelques mots. Et j'ai arrondi les chiffres. C'est 60 km² de superficie. Les arrondissements de La Chine, La Salle, Sud-Ouest, 60 km² de superficie. C'est 6 000 entreprises. C'est plus de 100 000 emplois. Et c'est plus de 250 000 de population. C'est ça l'arrondissement du Sud-Ouest, un territoire que nous avons en commun. Vous savez que la vision et l'action politique sont à la base des changements majeurs d'une communauté. Où en sont nos élus dans cette vision et dans cette action politique au 31 mars 2016? C'est ce qu'on va apprendre ce midi. Et sans plus tarder, je les invite à tour de rôle à venir à l'avant prendre de siège. Il n'y a aucune place réservée. Écoutez, c'est une formule... on ne peut pas dire que c'est une formule éprouvée. On n'a pas pratiqué. Ça va être vraiment ad lib. Mon défi, ça va être de contrôler ici la discipline à l'avant, mais je pense que ça devrait bien se faire. Ça se fait en 2 temps. Il y a 2 questions, c'est pas compliqué. Les attraits du Grand Sud-Ouest. Comment miser sur notre potentiel touristique? Ça, c'est la première partie. Et dans la deuxième, les opportunités d'affaires en zone d'emploi sur le territoire du Grand Sud-Ouest. Dans un premier temps, je vais reposer la question des attraits du Grand Sud-Ouest. Comment miser sur notre potentiel touristique? Et chacun des maires aura 2 minutes pour nous répondre. Fait que je commence sans plus tarder avec Manon Barbe. Madame Barbe, question les attraits du Grand Sud-Ouest. Comment miser sur notre potentiel touristique? Merci beaucoup, M. Laroche. Alors, premièrement, je pense que vous allez être surpris de ma réponse parce que c'est sûr qu'à la salle, on a des indications, des cibles, des objectifs très précis en matière de développement économique, mais les attraits touristiques n'en font pas partie. La raison est fort simple, c'est qu'il y a quelques années déjà, la salle avait commandé une étude via la Corporation de développement économique La Salle, et c'était sur le sujet justement des attraits touristiques, et la conclusion de l'étude avait été très claire. À La Salle, il n'y a pas réellement de produits d'appel forts. C'est sûr, on a notre magnifique parc des Rapides, il y a aussi le Moulin Fleming, mais ce ne sont pas des destinations touristiques en soi. Alors La Salle, on se verrait plutôt comme un trait d'union entre les différents pôles d'attraction qui nous entourent. En fait, La Salle, c'est comme un lieu de passage qui est jalonné tout le long de nos berges par de magnifiques points de vue. Il y a des arrêts qu'on peut faire, vraiment des arrêts très intéressants. Il y a aussi des endroits de contemplation du fleuve et de la nature qui nous entourent. Et nous, les élus à La Salle, ce qu'on souhaite, c'est quand les visiteurs viennent sur nos kilomètres de berges, on souhaite que, quand ils repartent, ils ont un très beau souvenir de leur expérience qu'ils ont fait en passant à La Salle. D'ailleurs, quand on a écrit notre vision d'avenir, on a écrit La Salle et ses rapides, un milieu de vie de qualité. Alors que ce soit les cyclistes, les marcheurs, les joggeurs, les ornithologues et maintenant même les skieurs, parce qu'on a notre piste de ski de fond. Alors que, quels que soient ceux qui viennent à La Salle, on veut qu'ils restent avec l'impression, bien, à La Salle, mon Dieu, c'est un beau milieu de vie paisible, c'est propre, sont soucieux de l'environnement. En fait, finalement, La Salle, c'est un milieu de vie agréable pour y vivre. C'est notre point. Merci, Mme Barbe. On enchaîne avec Benoît Doré avec la même question. Alors, oui, effectivement, ce que je voudrais pas oublier, faire un péché par omission, là. Je vais nommer tout de suite la Maison Saint-Gabriel. C'est sûr, je veux continuer à entretenir de bonnes relations. Je veux continuer à avoir des liens avec une autorité supérieure. Alors, sage nom, et voilà, la Maison Saint-Gabriel, au-delà de cette boutade.
Alors, le Sud-Ouest, l'arrondissement du Sud-Ouest a plusieurs pôles intéressants, plusieurs attraits. Il y a bien sûr le canal de la Chine, qui va bien sûr de la Chine aller jusqu'à Ville-Marie, mais la partie du Sud-Ouest a été longtemps travaillée pour justement être un attrait touristique très, très important, puis être un produit d'appel touristique. Il y a sa piste cyclable, bien sûr, mais en même temps, il y a des marinas qui sont publics, des activités également. De part et d'autre, il y a effectivement des investissements importants qui ont été faits exprès pour que ça devienne un attrait très, très, très important. En fait, c'est un parc urbain très utilisé. Un autre parc urbain qu'on a chez nous, les gens pensent souvent qu'il est à La Salle. Il est dans le Sud-Ouest, mais il appartient à tous les Montréalais. C'est le parc Angrignon. Le parc Angrignon, qui est vraiment l'un des grands parcs de la ville, qui est sous-exploité. Hein, vraiment, c'est un petit bijou qu'on gagnerait à davantage faire connaître. On y reviendra sur les projets super intéressants qui vont s'y développer. On a tout le pôle Atwater. Le pôle Atwater, c'est bien sûr son marché hein, qui est là depuis les années 10, mais il s'est développé alentour du marché Atwater toute une offre vraiment touristique très importante avec des commerces aux alentours. D'ailleurs, il y a la Société de développement commercial Quartier du Canal qui est vraiment dans ce secteur-là, Griffintown, la Petite-Bourgogne et Saint-Henri. Et je m'en voudrais de ne pas mentionner également le buzz de Griffintown. Griffintown, c'est vraiment un attrait touristique. C'est pas juste un nouveau quartier. Il y a quelque chose qui se passe avec Griffintown. Il y a une vie économique et de plus en plus, étonnamment, il y a une vie communautaire. Alors, ça attire les gens, ça attire les investissements, mais ça devient vraiment aussi un attrait parce qu'il y a des produits culturels de plus en plus intéressants, puis on travaille très fort à en avoir des nouveaux dans ce secteur-là. Merci, M. Deray. On enchaîne avec Verdun, Jean-François Parenteau. Les attraits de Verdun et comment votre potentiel touristique, est-ce qu'il y en a un? Les attraits de Verdun, en fait, c'est notre fleuve. Notre gros potentiel, nous, c'est toute la berge qui est publique. Les gens se sont réappropriés la berge depuis quelques années. On le voit, on a rajouté des infrastructures, on a rajouté des collectes résiduelles parce que les gens s'appropriaient, faisaient beaucoup plus de pique-niques qu'avant. Maintenant, on a développé la piste de danse qui est là depuis plusieurs années. On parle d'environ 3000 personnes par semaine qui viennent danser de façon... et c'est une carte de visite. Les gens découvrent beaucoup Verdun, l'arrondissement, par sa piste de danse, entre autres. Et comme ça avait été annoncé, l'année prochaine, on aura une plage aussi à Verdun, derrière l'auditorium. Mais le pôle qu'on est en train de développer depuis qu'on est en place comme administration, c'est vraiment récréo-touristique, mais sportif au niveau de la berge, qui est un peu comme notre colonne vertébrale au niveau de l'arrondissement, qu'on parle du lieu de diffusion, qui est l'ancienne aréna, pour ceux qui connaissent Guy Gagnon, qui intègre l'école de cirque, mais il y aura une salle de spectacle pour 350 sièges à l'intérieur, et avec un SAS qui va permettre des réceptions de 500 personnes, parce que, aussi bizarre que ça puisse paraître, l'arrondissement Verdun n'avait pas de salle de réception. Alors, on était toujours pris pour aller dans des salles soit trop grandes, la salle du conseil ou l'auditorium de Verdun. Et l'auditorium, pour la mise à niveau de la réfection des glaces, on a décidé d'y aller avec un projet majeur, où on va refaire totalement l'aréna de Denis-Savard, qui est à côté, avec un concept qui va intégrer des salles multifonctionnelles au deuxième étage, qui va servir de lieu avec des services pour la plage qui va à l'arrière. Et l'auditorium de Verdun, on en fait vraiment un cachet au niveau projet phare pour l'arrondissement, c'est qu'on va redonner son cachet d'origine à la façade, qui est caché derrière la structure métallique. Alors, on va retrouver le cachet de 1939 sur la façade, puis elle est jugée juste à l'extrémité de la rue de l'Église. Alors, c'est toute une signalétique, un emblème qu'on va rajouter à Verdun. Mais un peu comme disait ma collègue Manon tantôt, Verdun est un peu comme la salle à ce niveau-là, c'est que souvent, ce qui relie les 4 arrondissements, c'est le fleuve, c'est l'eau. C'est le fleuve et le canal de la Chine et la trame historique. Ça, c'est vraiment quelque chose, il y a un fil conducteur entre nos 4 arrondissements, c'est vraiment ça. Mais ça part de la maison Saint-Gabriel, comme disait Benoît, et le musée de la fourrure à la Chine. Fait que nous, on tente les deux, on était sur le chemin de passage, puis c'est un peu ça, je pense, que Manon expliquait. Alors que si on veut vendre, nous, pour attirer l'attrait touristique ou de destination, il faut vraiment vendre le tout. Alors, quand les gens ils ont un intérêt pour l'aspect historique de la chose, mais ils vont faire le parcours, par exemple, de Calèche qu'on a fait en arrondissement des années antérieures, où que les gens vont découvrir le parcours. On parle du Moulin Fleming, la maison Nivard de Saint-Dié, la maison Saint-Gabriel et le musée de la Fourrure, où que les gens peuvent avoir
toute une éducation au niveau de la Nouvelle-France. C'est très intéressant. Cette année, nous, à l'arrondissement, on aura aussi des fouilles archéologiques sur le site de la Maison de l'Hiver de Saint-Dié, qui a un riche potentiel archéologique. Alors, il y aura des jeunes qui pourront venir aussi, avec les professionnels, découvrir c'est quoi l'archéologie. Et au-delà de ça, il y a aussi, au niveau du fleuve, cet hiver, on a initié justement en collaboration avec mes 2 collègues de la Chine-LaSalle, une piste de ski de fond qui a quand même été effective là, pendant un gros 2h30, parce qu'après ça, il s'est mis à pleuvoir. Mais l'intention était là. Alors, on a poussé à la neige un petit peu pour faire le photo-op, pour cacher un petit peu le gazon, mais c'était très bien. L'idée, là, c'est là qu'on a découvert un potentiel de collaboration, mais on a foi que l'année prochaine, ça sera beaucoup mieux. Alors, je pense que le développement, l'attrait touristique et du Grand Sud-Ouest passe beaucoup par la collaboration des 4 arrondissements. Oui, c'est le défi de l'animateur. Chacun avait 2 minutes. Ça a bien été jusqu'à présent. Oui, mais je suis ton boss. C'est là. Bon. J'étais un peu gêné de le couper. Bon, on enchaîne à la Chine. Est-ce qu'il y a des attraits touristiques? Oui. Alors, Dauphin, merci Alain. Alors, Jean-François, merci. C'est vrai que la piste de ski de fond, on l'a utilisée 2 minutes quand on s'est fait prendre en photo, c'est ça? Alors, blague à part, moi, je vais essayer de vous résumer 350 ans d'histoire en l'espace de 2 minutes. Alors, la Chine va fêter 350 ans d'existence en 2017, la même année qu'une petite banlieue qui s'appelle Montréal, qui, elle, va fêter 375 ans. Et le Canada, 150 ans. Alors, 2017, c'est une année, on en promet énormément, puis j'ai Marie-France Désy qui est avec nous, qui est notre coordonnatrice, là, qui fait un travail remarquable. Alors, en 2 minutes. Alors, moi, je pourrais catégoriser ça, dans le fond, en 2 chapitres importants. Le premier, c'est tout l'aspect plein air, tout l'aspect récréatif. Évidemment, comme mes collègues, on a un bord de l'eau exceptionnel, piste cyclable exceptionnelle. On a des activités avec des organismes qui existent depuis plus de 150 ans. Club de canot, le club d'aviron, les plus vieux clubs en Amérique du Nord, toujours au niveau plein air. Alors, on est bien dotés. Au niveau culturel, qui est l'autre chapitre, c'est la même chose. Ceux qui connaissent l'église des Saints-Anges, fondée en 1676, ça passe au feu, ils l'ont reconstruite en 1920, mais la paroisse existe depuis 1676. Alors, c'est juste pour vous dire comment est-ce qu'il y a de l'histoire avec la Chine. Alors, je comprends Manon à la salle, puis je comprends Jean-François, là, avec le passage, mais le musée de la fourrure, c'est un bel exemple. Ça a commencé chez nous. L'industrialisation également a commencé chez nous, avec le canal, grâce au canal, notamment en 1825. Alors, je pense qu'on est assez bien dotés. Maintenant, comment les mettre en valeur? Je pense que c'est les sous-questions de tantôt. On va pouvoir y revenir tantôt. Mais grosso modo, là, on a un musée au niveau culturel qui existe depuis 68 ans. On est très bien dotés. Maintenant, le défi, ça va être éventuellement quoi faire pour attirer plus de personnes chez nous. Je vois à notre table de la Chine, là, il y a Éric Poulain qui, lui, organise le demi-marathon de la Chine. On parle d'au moins 4000 personnes qui viennent à la Chine chaque année pour raison de santé, venir courir pour le demi-marathon. Alors, on a un paquet d'événements comme ça, festival de théâtre de rue. On a essayé de se démarquer. Tous les arrondissements, éventuellement, faisaient des spectacles là, à Saint-Jean, des spectacles, des concerts à Fête du Canada. On s'est dit, quoi faire pour se démarquer? Alors, on essaie de se démarquer parce qu'on a comme un petit problème. On est à 10 minutes du centre-ville. Alors, il y a tellement d'activités au centre-ville que nous, il faut essayer d'attirer du monde chez nous et se démarquer. Alors, c'est pour ça qu'avec nos équipes, on essaie de se démarquer. Bref, au niveau de l'art, ART et non pas OR, au niveau de la culture, au niveau récréatif, sportif, je pense qu'on est extrêmement bien doté. Puis tantôt, on va pouvoir parler un petit peu peut-être de transport en commun, d'infrastructure lourde de transport en commun. Mais pour le moment, en 2 minutes. J'ai-tu pris mon 2 minutes déjà? Oui, ça va juste. Alors, merci beaucoup. Vous arrivez pile sur le 2 minutes. Merci, M. Dauphin. M. Dorette, tiens, on parle toujours de tourisme et potentiel touristique. Comment le Grand Sud-Ouest se distingue-t-il des autres régions montréalaises? En fait, nous, on veut travailler sur 2 axes pour les attraits touristiques, en fait, pour développer des pôles très intéressants, puis se démarquer, en fait. On va travailler sur le canal de la Chine. Je le disais tout à l'heure, il y a eu de nombreux investissements, la réouverture de la navigation également. Ça fait en sorte qu'on passe d'un côté à l'autre du canal. Mais ce qu'on veut faire, c'est vraiment miser sur le 375e de Montréal pour vraiment faire des produits d'appel touristique.
le legs, dans beaucoup d'arrondissements, dans tous les arrondissements, il y a des legs. Et ce qu'on a décidé dans l'arrondissement du Sud-Ouest, c'est vraiment d'offrir à la population montréalaise, à la nôtre bien sûr, mais à l'ensemble des Montréalais, l'illumination de passerelles et ponts. Alors, passer d'un côté à l'autre du canal, il y en a plusieurs. On a décidé de le faire pour 3, donc il y aura illumination du canal. Pour nous, ça va être vraiment quelque chose de très intéressant et on vise vraiment que l'année prochaine, en 2017, on puisse avoir aussi des projections sur l'eau, projections sur des murs. Donc, vraiment faire une complémentarité avec les projets qui se font dans Ville-Marie, donc tout juste près du bassin Pigle. Alors, vraiment de faire en sorte que les touristes, qu'ils soient montréalais ou d'ailleurs, puissent aussi s'en venir dans le Grand Sud-Ouest, puis faire en sorte qu'il y ait un jalonnement comme ça et que ça s'étende tout au long. On veut le faire également avec des aménagements de parcs tout au long du canal. Le terrain est fédéral, mais il y a quand même des terrains municipaux. Alors, ce qu'on veut faire, c'est l'aménagement de parcs. Un parc qui s'appelle Madeleine Parent. Donc, on comprendra avec l'histoire ouvrière, etc., syndicale du Sud-Ouest. Mais le parc aussi du Square Saint-Patrick, qui, lui, est tout près de Pointe-Saint-Charles et de Griffintown. Et là, on parle d'un parc de type de plage urbaine. Il n'y a nécessairement pas d'accès à l'eau, parce qu'on est avec le canal de la Chine, c'est contaminé, mais en même temps, il y a vraiment un concept de volleyball de plage. Alors, c'est des investissements importants qu'on veut faire, puis c'est un produit d'appel touristique. Et l'autre pôle qu'on va beaucoup travailler pour se distinguer, c'est le pôle Angrignon, je le disais tout à l'heure avec le parc Angrignon. Il y a des investissements de 21 millions de dollars faits par la Ville de Montréal qui ont été annoncés en 2013. On a convaincu la nouvelle administration, celle du maire Coderre, de poursuivre les investissements. Et dès l'année prochaine, il y aura des travaux pour le pôle d'accueil de la ferme urbaine. Alors, c'est pas le retour de la petite ferme avec les animaux. On parle vraiment de quelque chose à grand déploiement avec de l'agriculture urbaine. Il y aura bien sûr des animaux. Et moi, j'ambitionne vraiment que ça devienne un des volets d'espace pour la vie. Alors, on va capitaliser sur la ferme urbaine pour faire ces investissements-là. Ouverture dès 2018, pôle d'accueil dès l'année prochaine, mais vraiment faire en sorte de revoir le plan directeur du parc Angrignon parce qu'il est central à nos arrondissements. Il est très utilisé par les gens de tous les arrondissements aux alentours et il a besoin d'être revampé. Alors, c'est ce qu'on va faire, bien sûr, avec la Ville de Montréal, là, dont les sommes majeures proviennent de la Ville de Montréal. Merci, M. Dorel. M. Parenteau. M. Parenteau, comment les entreprises locales peuvent-elles contribuer au rayonnement touristique de la région? Bien, les entreprises locales, souvent, on va parler, effectivement, nous, c'est simple, une de nos forces, c'est le développement de l'artère commerciale. La rue Wellington, il y a eu un travail de fait à partir de 1993. Il y a eu un constat à Verdun, on s'est posé des questions. Il y a eu des états généraux, dont j'étais présent. Et à l'époque, puis on disait, bon, Verdun, on était rendu, là, c'était vacant, il n'y avait rien, la morosité était installée. Comment relancer ou dynamiser une rue, une artère commerciale? Et la trame elle a vraiment été la prise en charge du milieu par le milieu. Alors, on est parti, on n'a pas réinventé grand-chose, mais c'était commencer par avoir un commissaire au développement. À l'époque, l'année d'après, Alain Laroche-Tarvé comme commissaire. Et par la suite, de son rôle, c'était de convaincre les gens qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans les mains. Alors ça, le défi était vraiment de faire prendre conscience aux gens eux-mêmes. Et souvent, tantôt, on en discutait, comment attirer les gens de l'extérieur, tout ça. Il ne faut pas oublier qu'on a un bassin, un potentiel, une masse critique déjà de clients potentiels qui sont chez nous, les arrondissements. Et surtout aujourd'hui, par rapport à il y a 20 ans, il y a vraiment un retour des gens pour le commerce de proximité, la vie de quartier, la vie de proximité. Alors, avant même que ça se produise aujourd'hui, on le sent très fortement dans l'arrondissement, il y a eu une prise en charge de revaloriser le commerce au détail dans notre quartier, de revoir le mix commercial sur l'artère, créer des opportunités pour chacun et surtout créer des liens entre les marchands. Alors, au lieu d'être en compétition, mais chacun était dans une vision de collaboration et de dynamiser et surtout de parler de façon positive de l'arrondissement et de l'artère commerciale. Ce qui a fait en sorte qu'on s'est greffé avec le temps aussi de l'événementiel. Il y a des changements au niveau de la SDC. Et pour nous, l'événementiel était vraiment un élément clé du développement. On parle le Festival des marionnettes l'été parce qu'on avait nos traditionnelles ventes trottoirs. Puis, comme membre à l'époque de la SDC, c'était un grand débat. On les enlève dessus, on les laisse, tout ça. Pour certaines personnes disaient, ben,
c'est un moment pour vendre mes choses que je vends plus, mais si tu présentes juste ça, ça se peut que les 11 autres mois de l'année, ils reviennent pas si tu as montré juste ça comme ton offre commerciale. Alors, il y avait tout ce questionnement-là qu'on avait, mais il fallait que la vente trottoir devienne accessoire et l'événementiel devienne l'élément d'attrait pour... Alors, on a fait le festival des marionnettes et il y a 6 ans, on avait commencé avec un tout petit festival qui s'appelait le Panache et Boiron, qui était une cabane à sucre urbaine. Et c'était très sans prétention au début. Et depuis 2 ans, on avait parlé de l'arrondissement avec les gens de la SDC Wellington. J'ai dit, il y a un positionnement à prendre. Il n'y a pas de festival à Montréal au même moment. Puis il y a vraiment quelque chose qu'on tient, qu'on peut faire développer puis pousser à fond. Et c'est ce qu'on a fait depuis 2 ans. Et cette année, d'année en année, c'est record au niveau de l'occupation. Cette année, il y a 3 semaines, 55 000 personnes sont venues en 3 jours sur l'arrondissement, sur la rue Wellington à Verdun. Et le potentiel économique est énorme. Les gens finissent par connaître l'arrondissement. C'est merveilleux. Je pourrais parler comme ça pendant encore beaucoup de minutes, mais je vais laisser la place à mes collègues des autres arrondissements. Là, ça fait 3 minutes. Madame Barthes, c'est à vous. Vous avez mentionné que la salle, plutôt que de miser sur des attraits touristiques précis, mise sur la mise en valeur de son milieu de vie. Pouvez-vous préciser? Je vais vous donner des exemples. Alors, le premier exemple, c'est que nous misons sur la mise en valeur des vues sur le fleuve. On en a même fait un objectif dans notre plan stratégique 2014-2019. Les vues sur le fleuve, malheureusement, vous savez, le fleuve Saint-Laurent, on le sait tous, il est majestueux, mais encore faut-il le voir. Alors, on a, au fil des années, perdu un très grand nombre de percées visuelles le long du fleuve Saint-Laurent. Et c'est dû à l'envahissement des berges par des plantes et des arbustes non souhaitables. Alors, ça fait 2 ans cette année que la salle investit des sommes d'argent importantes dans son budget pour contrôler ces plantes envahissantes et ces arbustes envahissants et pour redonner des percées visuelles intéressantes. Lorsqu'on longe le bord de l'eau, donc le boulevard La Salle, dans la portion de la salle, eh bien, on essaie d'avoir le plus possible de percées visuelles pour les citoyens qui habitent de l'autre côté de la rue, mais pour tous ceux qui traversent la salle aussi, c'est tellement beau de pouvoir admirer le fleuve. Un deuxième exemple, c'est lorsqu'on a eu à choisir un legs pour le 375e anniversaire de Montréal. Nous, à la salle, on a opté sur l'aménagement d'une promenade sur les berges et d'un belvédère qui va se réaliser au pied de la 75e avenue. Donc, on va mettre en valeur le parc de l'Aqueduc. On a même fait le choix de transférer nos événements, nos fêtes estivales à cet endroit. En fait, c'est un endroit qui est beaucoup plus propice à des très grands rassemblements. Donc, un coup, ça sera terminé pour le réaménagement du parc de l'Aqueduc. Les randonneurs ou les cyclistes, ceux qui vont y passer, vont vraiment être invités à s'y arrêter pour admirer le fleuve à cet endroit-là. Et ma troisième exemple, eh bien, ça se fait lors de notre 100e anniversaire. On a fêté 100 ans en 2012. Le 100e de la salle. Il y a actuellement une œuvre d'art qui est en fabrication. Ça a pris du temps parce qu'on a passé par un concours d'œuvres d'art. Donc, cette œuvre d'art-là, on a fait le choix de l'installer, de la placer sur nos rives en face du fleuve. Alors, ça va venir ajouter aussi à la très belle collection qui existe déjà des œuvres d'art qui sillonnent les berges de Verdun, La Salle et la Chine. Il y a une belle collection d'œuvres d'art, alors ça va venir compléter avec cette belle œuvre d'art qui va être installée dès le juin de 2016. Merci, Mme Barthes. Monsieur Dauphin, 2 questions pour vous en même temps. De quelle façon pourrions-nous profiter des événements de grande envergure qui se passent sur le territoire montréalais pour mieux faire connaître nos attraits touristiques? Et la plus importante, comment coordonner et mettre en valeur notre potentiel touristique dans le Grand Sud-Ouest? Alors, très bonne question. Effectivement, un peu comme mes collègues y ont référé tantôt, puis je commence avec Manon avec des percées sur le fleuve. Nous, on est, je pense, assez choyés, là, de des belles percées sur le fleuve. Il faut quand même être vigilant parce que ça pousse de plus en plus, puis il y a la loi sur la qualité de l'environnement qui nous empêche de couper ça. Alors, mais cependant, il faut être imaginatif parce que éventuellement, on ne verra plus rien. Alors, je pense qu'il faut s'assurer de ça dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je pense qu'il faut profiter du 375 Montréal, 350 la Chine. Il va y avoir énormément d'activités partout. Alors, je pense qu'il faut capitaliser là-dessus. Nous aussi, on a obtenu un montant d'équivalent d'à peu près 1 million de la ville-centre. Et ce qu'on va faire à la Chine, c'est qu'on va faire un peu la Chine en lumière. Un peu comme on voit dans certaines parties de Montréal, à Lyon, en France, c'est qu'on va illuminer nos édifices patrimoniaux. Je sais qu'on en a beaucoup, j'y ai référé tantôt. Je pense que la plupart de nos bâtiments municipaux sont
patrimoniaux. Alors, on va les éclairer. Comme je l'ai mentionné tantôt, on va capitaliser sur les fêtes qui s'en viennent. Mais comment attirer de plus en plus de gens dans le Grand Sud-Ouest? Disons que je mets mon chapeau Sud-Ouest et non pas exclusivement mer de la Chine. Il y a des grands hôtels à Montréal qui ont des circuits touristiques. Est-ce qu'avec la Chambre de commerce du Sud-Ouest, est-ce qu'on a fait tout le lobby, on est prêt à vous aider, pour s'assurer qu'on fasse partie des grands circuits touristiques? Souvent, il y a des gens étrangers qui viennent. Alors, comment faire pour faire du démarchage auprès des grands hôtels du centre-ville pour les inciter à venir dans le Sud-Ouest de Montréal? On en parle depuis une demi-heure, là, Dieu sait qu'on en a des attraits extraordinaires. Je pense que c'est une façon d'attirer les gens dans le Grand Sud-Ouest. Des grands événements, on en a. Capitaliser sur les médias. Il y a des gens des médias ici. Je pense que ce sont des partenaires indispensables pour nous aider, pour attirer des gens chez nous. Profiter de la Chambre de commerce du Sud-Ouest, qui fait un excellent travail, qu'on travaille de concert avec elle pour attirer de plus en plus de gens chez nous. Et puis, effectivement, piste de ski de fond, c'est un bel exemple. Cette semaine, la ministre de l'Environnement du Canada était dans le Sud-Ouest pour nous annoncer des bonnes nouvelles. 131 millions pour le canal de la Chine, notamment remettre à niveau tous les murs qui sont en train de tomber. Ça, c'est une nouvelle exceptionnelle. Elle a parlé elle-même qu'on travaille ça avec le Sud-Ouest puis les autres, s'assurer qu'on a une patinoire éventuellement, comme on a à Ottawa. C'est sûr qu'on n'a pas les grands hôtels d'Ottawa, mais quand même, si on peut réussir, il y a eu des tests qui sont faits cet hiver au niveau de la glace, nous allons en faire d'autres l'an prochain. Si on peut réussir ça, quel bel exemple d'attirer des gens chez nous dans le Grand Sud-Ouest, puis tout va suivre, là. Les petits hôtels vont se construire. Alors, je ne veux pas être trop long, mais ce sont des beaux exemples qu'on peut travailler tous ensemble, notamment avec mes collègues et la Chambre de commerce.